Très bien, eh ben, merci Nicolas Chaban d'être avec nous, notamment parce que vous avez donné une interview dans le numéro spécial de l'ADN consacré à la bienveillance. On en parlera avec Patrick Mercier, donc le patron de l'agence Change qui nous reçoit ici et qui est notre partenaire pour ce sommet. Alors, vous avez fondé une marque, une entreprise, je ne sais pas quel est son objet juridique, vous allez me le dire, qui s'appelle C'est qui le patron, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Je ne sais pas si on voit la brique de lait à la caméra. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est qui le patron? C'est la première marque créée par des consommateurs qui, ne voulant plus rester dans un rôle un peu passif, se sont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas participer à la création du cahier des charges d'un produit qu'ensuite on va consommer. Donc ce pont tout simple, rendu possible par les réseaux sociaux, par le digital, a donné naissance à cette brique de lait, un lait fait par les consommateurs mais destiné à soutenir les producteurs. Et il y a une mécanique très simple qui s'est mise en place sur Internet, un prix de base, ensuite différents critères proposés sur la qualité, l'origine, l'alimentation des vaches et la rémunération des producteurs. Et en fonction des critères, on voyait le prix final évoluer. C'est sans doute ça qui a créé à la fois de la pédagogie, qui a impliqué les consommateurs en amont. Et tous ensemble, on a fait naître cette première brique de lait qui soutient des producteurs en rémunérant au juste prix leur travail. Et depuis, c'est devenu un grand succès. Alors, vous dites les consommateurs, vous faisiez partie de ces consommateurs ou ils ont sûr, été vous trouvez, vous avez pris le leadership? C'est un élément clé ce que vous signalez, c'est-à-dire que même en le disant tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas vraiment le sens de notre action, c'est pas les consommateurs extérieurs à nous, comme un vieux peuple lointain là, qu'on ne connaîtrait pas. C'est bien nous, quoi. Hein. C'est nous les consommateurs. Nous les consommateurs, moi je me mets au milieu de tout le monde. J'ai créé un peu ce déclic de départ. Mais 57 millions de litres de lait, ou 60 millions là bientôt, ça s'est vendu finalement parce que tout le monde s'est mobilisé. Donc on a créé nous un peu les trois que nous étions au départ, le point de départ, hein, la petite étincelle. Et après il y a eu cet engouement, cette adhésion plutôt, au fait d'aller aider des producteurs en étant certain que l'argent qu'on donnait servait vraiment à redonner le sourire à des gens à l'autre bout. Voilà, c'était ça le pari de C'est qui le patron. Alors vous avez dit que les consommateurs étaient associés à chaque étape. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que il y a le prix, je vois, qui est pas affiché, qui n'est pas le prix de vente. Là, mais si, vous l'avez là, hein. Vous avez 99 centimes. Ce qui est aussi une nouveauté, c'est que, alors vous voyez, on a fait attention parce qu'il fallait pouvoir mettre quelque chose de légal. Prix maximum voté par les consommateurs. Ce prix-là, c'est un prix qui a été décidé par les consommateurs, qui avaient un œil sur le cahier des charges, donc sur l'histoire et la dimension qualité, origine, équité dans le produit, et à la fois ce qu'ils étaient prêts à payer. Donc pour la première fois, on n'était plus dans un prix créé en interne, en se demandant véritablement si les consommateurs seraient d'accord ou pas. Là, les consommateurs, nous les consommateurs, on a décidé du prix en fonction des critères choisis. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé même de l'afficher sur le produit. Donc c'est un peu l'inverse de la théorie de l'offre. C'est la demande qui est première. Alors. Ça a inversé pas mal de choses. On n'a pas, pour être très honnête, réfléchi à tout ça comme une stratégie. On s'est dit spontanément, est-ce que 4 € de plus par an, c'est ça le différentiel qui est apparu, hein, 8 centimes manqués sur un litre de lait pour que le producteur vive de son métier, on en boit 50 litres par an, 4 € apparaissent par an pour passer d'un achat qui involontairement alimente un système avec de la destruction de valeur chez le producteur à on l'aide à vivre de son métier. Ces 4 € là, ils nous ont paru tellement accessibles et évidents qu'on les a rajoutés. Et ça a inversé beaucoup de choses parce que au lieu d'être en face de produits que nous ne connaissons pas vraiment, avec très peu de repères, sinon celui du prix, ce qui nous amène en permanence à aller chercher le moins cher, en ayant construit le cahier des charges, en ayant intégré du pâturage 3 à 6 mois, des fourrages locaux, on a enlevé les OGM de l'alimentation des vaches, on a fixé une rémunération garantie pour le producteur. Ces éléments-là que moi, consommateur, je mets dans la brique avant qu'elle arrive en rayon et qui donnent ce prix,
me donne envie de défendre ce prix. 99 centimes pour moi n'est plus une inconnue avec une variable que je ne maîtrise pas. C'est un prix qui intègre mes valeurs. Donc, vous voyez, on sort de la logique de la recherche du prix le plus bas. On est dans un prix juste, équitable pour les producteurs, avec un respect de tous les maillons et tous les acteurs de la chaîne. Et c'est vrai que ça a été un énorme renversement par rapport à l'habitude de faire un prix en essayant d'être le plus bas que son copain ou son petit copain d'à côté. Et c'est vendu dans quel réseau commercial? Alors la grande distribution, Oui. qui communique constamment sur les prix bas. Voilà, Comment ça a été reçu alors, la première grande surprise quand on a initié cette chose-là, c'est la brique, c'est déjà Carrefour, le premier, a été tellement enthousiaste qu'il nous appelait plus que nous le rappelions. C'est-à-dire qu'il nous avait dit un jour, je me rappelle, Bertrand sur le site Carrefour, on n'a pas l'habitude d'appeler autant les gens pour leur acheter un produit. Venez nous voir. Nous, vendre un produit créé par des consommateurs qui auront compris le principe de la construction du prix, c'est aussi notre métier. Donc ça a été unanimement, dès le départ, un soutien, Carrefour. Mais là, au bout de 18 mois, il y a toutes les enseignes de France, sauf une, Franprix, qu'on n'a pas vraiment eu au téléphone, mais il faudra peut-être qu'on les appelle, qui distribue la brique. 12 000 points de vente. Donc on voit que, sans commerciaux, sans publicité ou achat d'espace, sans même de structure au départ, et on n'avait même pas de bureau, une idée qui incarne une forme de bon sens, de partage avec des consommateurs devenus acteurs, peut être non seulement très rapidement distribuée, mais bénéficier du soutien aussi de la distribution. Là, on n'a pas passé un appel en fait en 18 mois, on a eu que des appels entrants de distributeurs, de fabricants qui souhaitaient devenir partenaires, parce que maintenant il y a 15 produits. Après le lait, il y a une famille qui s'est élargie. Donc, je crois que même les distributeurs ont ressenti l'évidence de donner une chance à un produit fait par des consommateurs qui protègent un producteur. Avec cette variable de prix, vous le voyez, 4 € par an, c'est quand même accessible pour beaucoup de gens. Et pourquoi avoir choisi la brique de lait? Votre question est très bonne, parce que ça voudrait normalement dire qu'on aurait réfléchi quand même un peu dans une dimension un peu de stratégie, ce qui s'est toujours fait, ce qui est normal quand on est dans une entreprise. Mais nous, on n'avait pas d'entreprise. Il faut vous ramener à l'échelle de ce qui sans doute a fait le succès de l'histoire. Ce sont de simples consommateurs, ce qu'on est tous, qui, apprenant qu'il y avait une crise agricole phénoménale, qui mettait des producteurs qui travaillaient 7 jours sur 7 en situation de gagner 350 € par mois, à deux, voilà ce que gagne un producteur en France sur 3. Nous, consommateurs, on s'est dit, mais attendez, nous, on ne veut pas que notre argent continue d'alimenter un système comme celui-là, pas avec notre argent. Ne nous rendez pas complices indirectement de cette crise. On n'a pas envie d'être au milieu de cette histoire. Et c'est comme ça, alors on avait, nous, d'autres possibilités, on avait déjà 2-3 relations qui nous ont permis de créer la brique, mais réellement, c'est parce qu'il y avait un problème chez les producteurs qui nous amenait dans une sensation pas agréable d'être complice involontaire d'un système qui condamnait des petits producteurs à vivre dans des conditions absolument inacceptables. On s'est dit, on va en sortir. On a regardé comment c'était possible, et on l'a fait. François Michelin, donc le célèbre patron du fabricant de pneumatiques, disait toujours le vrai patron de l'entreprise, ce sont les clients. Et évidemment, ça voulait dire qu'il fallait en prendre soin, etc. Or là, j'ai l'impression que ce sont les clients qui prennent soin des producteurs. C'est la notion, encore une fois, de à quoi sert mon argent, mon acte d'achat. Qu'est-ce que je finance comme monde, comme système, avec cet argent qui n'est pas facile à gagner. Donc c'est vrai qu'il y a une protection du producteur, déjà dans une relation humaine, mais en plus, quand on découvre qu'en amenant des centimes en plus, le producteur est en situation de faire de la qualité, vous avez cet échange gagnant-gagnant qui se met en marche, quelques centimes de plus, de l'équité contre le fait de faire des produits de qualité dont on sait tout parce qu'on a rendu transparent, nous, toute l'histoire. Donc c'est ce rendez-vous-là qui a été renoué à travers cette démarche, il y en a bien d'autres, entre les producteurs et les consommateurs. Tout le monde considère très humblement, le fabricant, le distributeur, qu'ils ont un rôle d'accompagnement de ce rendez-vous-là. C'est le vrai rendez-vous, notamment pour les produits agricoles. Puis après, ça reste vrai que le client est un patron absolu. Je disais souvent aux distributeurs dans des réunions un peu de façon bienveillante, mais en leur disant, mais vous
tenait un discours très étonnant parce que votre grand patron, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, m'explique l'inverse. Et alors, au bout d'un moment, il me demandait qui était ce grand patron. Je disais, mais le consommateur. Et donc, c'était sympa, mais ça voulait quand même leur rappeler une chose, c'est qu'il y a un bon sens tellement collectif, finalement, qu'on a longtemps, pendant des années, réfléchi dans une espèce de logique un peu empirique où une petite famille de gens experts réfléchissaient pour ce fameux peuple lointain de consommateurs, comme si c'était autre chose que le rapport direct déjà qu'on pouvait avoir à soi. On se met 5 dans cette salle, des âges un peu différents, on n'est pas loin de faire la plus belle étude de marché qui soit, sur des notions simples, de bon sens. Est-ce qu'on n'est pas prêt à mettre quelques centimes de plus pour avoir un produit de qualité qui respecte celui qui est en projection de ce qu'on est, doit vivre de son métier. Voilà, c'était très simple, c'était possible, et ça a pu se développer, je pense, sur ces fondations-là, celle du bon sens, de l'envie collective de se rapprocher beaucoup plus du produit qu'on consommait. Alors, est-ce que c'est un modèle qui peut s'appliquer à tous les produits, ou dit autrement, est-ce que la brique de lait a des petits frères et des petites sœurs maintenant? Sur le chemin de départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi stratégiquement à quel produit pourrait venir ensuite. On s'est laissé faire. Les producteurs de pommes nous ont appelés en disant, vous savez, vous avez aidé énormément de gens avec le lait. Est-ce que vous pourriez nous aider? Il nous manque 9 centimes par litre. La fameuse info que le consommateur n'a pas. 9 centimes par litre, c'est ce qui manque à un producteur de pommes qui arrache ses arbres parce qu'il ne vit pas de son métier. Pardonnez-moi? Par kilo. Oui, par kilo, voilà, ce qui devient un litre à peu près. Et on s'est dit, ok, on va faire un jus de pomme. Et puis ensuite est arrivé, alors un petit ovni au milieu, mais parce que c'était le premier produit il y a 3-4 ans qui devait sortir, c'est la pizza. Mais il y a bien des vertus aussi à savoir en choisissant ce qu'il y a dans son produit, puisque en choisissant des tomates de pleine terre de provenance française, on a une information qu'on n'avait peut-être pas avant. Voilà comment la pizza s'est construite. Et ensuite le beurre bio, la compote, le steak haché, les œufs. Il y a 14 produits maintenant qui sont en rayon, construits toujours de la même manière par les votes des internautes finalement, plus que des consommateurs, ceux qui viennent sur les questionnaires interactifs. Les questions les plus votées ou les réponses les plus données sont retenues, deviennent le cahier des charges. Le prix qui est en conséquence de ces réponses est positionné sur le produit et il est en rayon. C'était très simple en fait. Et on se rend compte que c'est valable pour tous les produits. Pour les produits non alimentaires aussi, on a beaucoup de demandes. Parce que c'est finalement une approche différente avant d'être une stratégie ou autre chose. C'est pour n'importe quel produit et sans doute même service, hein, les banques nous demandent aujourd'hui d'y réfléchir, au lieu de créer encore une fois dans un entre-soi d'une réunion marketing et communication ou R&D un produit en espérant que ça rencontre un consommateur, on implique en amont ceux qui vont acheter le produit pour se mettre beaucoup plus au diapason de leur attente entre des options possibles, une conséquence sur le prix et la réalité finale d'un produit qui leur convient. Voilà. Même si les 7000 qui ont créé la brique étaient, je dirais, peu au regard des 5 millions de personnes qui ont acheté la brique. Mais on a confiance en tant que consommateur dans les choix faits par des gens proches de nous. On a plus confiance dans son voisin qu'on connaît un peu, qui aura certainement pensé des choses proches du bon sens qu'on peut avoir, que d'experts qui petit à petit se sont décalés en faisant une chose étonnante, en ne demandant plus aux consommateurs ce qui était leurs attentes. Pendant 40 ans, on a fait des produits sans jamais demander, je ne sais pas si vous avez été beaucoup sollicité, à des consommateurs si ça convenait et si ça représentait ce qu'ils pouvaient attendre. Ce qui est incroyable quand on y pense. Et les panels d'ailleurs ne sont pas suffisants. Mettre des gens autour d'une table, faire grignoter des gâteaux, leur faire voter, c'est pas ça non plus. Là on est en liberté, on est chez soi. Le questionnaire se remplit très rapidement et on décide du questionnaire, du cahier des charges et du prix. C'est ce rendez-vous-là très direct qui a créé, je pense, une part du succès de l'initiative. Oui, vous parlez de succès, mais alors souvent on dit que le vrai succès c'est quand on est copié. Alors est-ce que vous êtes copié aujourd'hui?
Si c'est un élément qui permet de juger du succès, alors oui, effectivement. Et on était d'ailleurs plutôt très heureux. Les grandes marques, notamment de lait, sans exception, ont fait évoluer leur offre et ont proposé un produit qui était plus respectueux de la rémunération, notamment du producteur, avec des cahiers des charges qui ont évolué. Les enseignes l'ont fait aussi. Voilà, des distributeurs ont décidé de le faire. Donc c'est tout ce qu'on souhaite. Il faut se rappeler que cette marque-là, ce n'est pas une nouvelle grande marque avec la logique d'une grande marque. C'est une marque de consommateur. Si demain, d'autres distributeurs ou grandes marques veulent évoluer en s'inspirant des cahiers des charges, des attentes, et surtout en respectant de façon garantie le fait notamment d'aider les producteurs, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire faites-le. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a décidé de faire. On a eu tellement de demandes de grandes marques qui nous ont appelés en disant écoutez, nous, on est très étonnés de voir 60 millions de briques de lait se vendre, sans commerciaux dans les magasins, sans pub à la télé. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience? Alors on l'a fait, une fois, deux fois, trois fois, on a vu 40 marques. Et récemment, on s'est dit d'ailleurs, avec le soutien direct de Patrick Mercier, de l'agence Change, on s'est dit, mais pourquoi finalement on n'accepterait pas d'aider ces grandes marques à faire cette transition, à se connecter aux consommateurs, à avoir cette écoute plus grande. Et on a créé une extension d'activité de C'est qui le patron, qui permet à une marque de bénéficier de quelque chose de très nouveau. C'est au moment de la construction de son produit sous sa marque, c'est en dehors de C'est qui le patron, d'avoir des consommateurs à toutes les étapes, dans toutes les réunions jusqu'à la sortie du produit final. De ne plus être dans cette distance avec l'espérance que l'expertise rencontre les consommateurs, mais la présence des consommateurs, mais une présence critique qui challenge beaucoup, mais tout ça de façon bienveillante, mais finalement ce qu'on fait avec C'est qui le patron, où nous, on n'a pas envie d'être dans un confort, on a envie d'être challengé par ceux qui vont acheter. Donc ce principe-là, qui fonctionne très bien, eh bien, on le propose maintenant à des marques qui vont, la rentrée, utiliser ce niveau dispositif, une espèce d'agence des consommateurs, si on doit l'appeler comme ça, ou avec l'aide de Change, avec un partenariat avec France 5, Jara Production, permet de mettre en place un tout nouveau dispositif assez innovant. Pour le résumer, vous avez donc une première phase d'audit. On regarde où en sont les marques. Est-ce que culturellement, ça peut avoir du sens? Parfois, on s'arrêtera sans doute, parce que ça ne sera pas possible. Celle qui voudra bien aller au bout va ouvrir évidemment l'amont de la construction du produit, mais aussi l'aval. On ira, comme on le fait pour C'est qui le patron, dans les usines, regarder, contrôler, voir les fiches de paye des producteurs. Et ça, c'est pas ressenti de façon négative par les marques. Elles sont très heureuses parce que c'est montrer aussi ce qu'elles font de bien. Et c'est une forme de communication positive. Et on va jusqu'à créer un programme qui va être sur Internet. On a déjà fait un programme où on a créé des images certifiées par les consommateurs. C'est-à-dire que les cahiers des charges, décidés avec les consommateurs, sont ensuite contrôlés par les consommateurs eux-mêmes pour arriver à retisser une confiance totale entre celui qui achète, qui a des représentants comme lui qui vont faire ces vérifications, et des marques qui font des choses bien, qui ont du mal à le dire. Il y a une défiance, même dans la communication aujourd'hui des marques. Et ça, toujours en respectant le producteur. Condition sine qua non, ce qu'accepte le fabricant. Et d'ailleurs, mais tout le monde l'accepte avec un enthousiasme qui nous invite à avoir beaucoup d'espoir. C'est que ce sont des vrais consommateurs, là, ce n'est pas un panel. Les consommateurs de C'est qui le patron, c'est-à-dire qu'ils sont tous bienveillants, mais ils veulent s'assurer que ce qu'on leur dit est vrai. Donc, quand une grande marque met ce produit soutient les producteurs, eh bien, les consommateurs disent on aimerait le vérifier, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, quand c'est le cas et que c'est positif, il ne faut pas se passer de la possibilité de le faire. Donc là, sur les grandes marques qui viennent un peu sur ce secteur-là, on sait que la coopérative, le consommateur, est en train déjà d'aller enquêter, voir ce qu'il y a derrière ces annonces. Plus personne ne supporte la communication, le push, comme une musique sans sens particulier. Maintenant, c'est qu'est-ce que
vous, grande marque, vous nous dites, plutôt que de nous dire que vous allez sauver le monde, protéger nos enfants et faire des choses extraordinaires, mettez-nous dans les coulisses de ce que vous faites. On viendra, on prendra du temps. Et même sur des zones grises, des parties un peu moins positives, donnez-vous, avec nous, une chance de le faire évoluer. Vous voyez, donc ce lien qu'on retisse entre les consommateurs et les producteurs, on est en train de le retisser entre les consommateurs et les fabricants, les marques. Et les premiers résultats sont très très positifs. On a déjà fait 3 expériences qui sont au-delà de ce qu'on imaginait parce que c'est bienveillant, encore une fois, et que quand c'est gagnant-gagnant, il y a peu de chances que ce soit autre chose que quelque chose qu'un progrès. Alors vous avez prononcé 3 fois le mot qui nous réunit aujourd'hui, c'est bienveillant ou bienveillance. Dites-nous en quoi cette démarche est vraiment bienveillante. On l'a un peu compris, mais est-ce que quand vous l'avez créé, vous aviez cette volonté d'être bienveillant? Dans votre question, il y a encore un élément important. Est-ce qu'on l'a fait en voulant être bienveillant? Mais je dirais que le petit groupe de départ qui veut pouvoir acheter un lait qui soutient et protège le producteur le fait uniquement dans cette dimension-là. C'est fait bien au-delà d'un calcul. Encore une fois, pas de stratégie, quand cette brique de lait arrive sur le marché et que ça devient effectivement un grand succès, personne n'imagine une seconde que ça puisse être ça. Et vous avez raison, ça me donne même une explication et un éclairage. Si ça a été un succès, c'est que c'était une histoire vraiment bienveillante, qui ne se réclamait pas d'autre chose que de vouloir faire quelque chose de bien, mais quand vous faites quelque chose de bien, les choses ne marchant pas éternellement dans un sens, vous avez aussi le sentiment, en retour positif, de faire quelque chose de bien. Donc c'est déjà un premier rapport gagnant-gagnant. Donc nous, ça nous a donné l'énergie de départ. On ne l'a pas fait pour être bienveillant, mais on a fait quelque chose qu'on estimait tellement important, le soutien du producteur, qu'il avait je dirais, cet accompagnement et cette aura bienveillante. Et au final, on est ravis de se rendre compte que tous les produits, qui d'ailleurs deviennent un succès en rayon, les produits C'est qui le patron, sont tous équitables pour les producteurs. Et rappelons que c'est un vote à chaque fois. Parce que vous pouvez voir, sur chaque critère, on peut laisser au marché mondial un produit, il est bien moins cher souvent. Ou alors, vous faites grimper cette échelle de l'équité, et tous les produits ont été choisis dans le cahier des charges comme étant équitables. Donc oui, la bienveillance, ça a été longtemps, vous savez, dans les rapports annuels, ce qu'on appelle la RSE. Il y avait ce décor dans un coin de fin de rapport annuel, on mettait 2 pages, histoire de dire quelque chose. Aujourd'hui, là, ces 2 pages-là, elles ont irradié toutes les stratégies parce que ça devient des arguments de vente, quoi. Mettre du sens dans un produit, de l'équité, quelque chose qui valorise et qui donne du sens à celui qui achète, c'est une chance supplémentaire de vendre. Nous, on n'a pas réfléchi de cette façon-là, mais même le plus cynique des acteurs pourrait comprendre qu'il vaut mieux aujourd'hui mettre des critères qui donnent du sens à l'acte d'achat que de rester dans une simple logique du prix. Voilà, donc c'est une convergence d'une forte attente des consommateurs à être autre chose qu'un acteur passif qui entretient avec son argent involontairement un système qui tourne parfois pas très rond, et des fabricants qui ont tout intérêt à devenir bienveillants et pour se connecter à ces attentes nouvelles des consommateurs. Donc ça fait maintenant 2 ans que l'aventure a été lancée. Quel bilan aujourd'hui, quels enseignements vous tirez de tout cela? C'est un bilan très positif. Encore une fois, on a été nous-mêmes spectateurs de ce qui s'est passé. Il faut rappeler qu'on était 2-3 pendant une année, pas plus. C'est l'aide des distributeurs, évidemment des consommateurs, des fabricants qui se sont dit cette idée-là, il faut qu'elle existe dans sa dimension maximum, qui a fait le succès. Franchement, on n'a eu aucune levée de fonds, on n'a pas eu de structuration, même pas de stratégie en réalité. Donc c'est bien le bon sens qui a tiré vers le haut cette histoire toute simple, créée par des consommateurs, portée par eux, qui les amène à devenir finalement eux-mêmes des relais, des ambassadeurs à leur niveau, qui donne une valeur extraordinaire à l'histoire. C'est plus fort que n'importe quelle force de vente. D'avoir des gens impliqués dans un magasin qui disent au chef de rayon, la brique de lait ou le jus de pomme, mettez-le plus en situation, pour moi, de le trouver facilement.
ça vaut toute la force de vente commerciale du monde. Donc une extraordinaire réussite collective, c'est pour ça que ça me permet de m'enthousiasmer, du jamais vu, hein, encore une fois, la première marque de consommateurs créée dans le monde, il n'y en avait pas, qui tout de suite, dès la première année, là on arrive à la deuxième année, montre des signes de performance que le monde d'avant, si on peut l'appeler comme ça, n'avait pas. Premier taux de réachat en 2017, 45% de taux de recrutement, 60 millions de briques de lait. Au-delà des chiffres, ce qui est positif, c'est de se dire que tout ça a été possible sur un autre chemin que le chemin habituel. Donc, au marché aussi d'évoluer en tenant compte du fait qu'on peut faire différemment et que c'est peut-être même une voie de succès plus grande encore que le système qui présidait un peu à tout ça. Donc voilà, un bilan très positif, une adhésion totale des consommateurs qui comprennent que c'est leur marque dans leur dimension. Il y a une coopérative qui porte la démarche. Donc les sociétaires sont les consommateurs, actionnaires pour 1 euro. On a une incidence directe sur l'aventure. Et puis un choix fort là, qui a été fait aussi de façon collective, c'est de se dire, si vous êtes d'accord pour que des consommateurs s'impliquent dans la phase de construction du produit, si vous êtes d'accord pour qu'une fois qu'il existe, on puisse aller vérifier que chaque critère est bien une réalité, alors on devient vos partenaires. On le fait déjà dans C'est qui le patron, on peut le faire pour un produit que vous allez créer ou peut-être que vous avez déjà créé. Parce qu'il y a un déficit extraordinaire chez les fabricants et chez les marques. Elles font des choses extraordinaires. Elles ont fait des efforts à tout niveau, d'un point de vue environnemental, qualitatif, mais on ne le sait pas. Parce qu'il faut des millions pour le faire savoir, ou alors, quand on le dit, il y a une défiance entre la marque et le consommateur. Là, on dit à tout le monde, on se met avec vous dans la phase de construction, vous nous ouvrez toutes les portes, on vient de façon bienveillante et on va vous aider à faire comprendre ce que vous faites de bien, et en le contrôlant, on va pouvoir le signaler aux autres. Voilà la suite de cette aventure. Donc à la fois une gamme de produits C'est qui le patron, et une gamme de produits sous leur marque traditionnelle, mais épaulés, cautionnés et contrôlés et challengés par les consommateurs directement. Et dans 2 ans, vous voyez comment, où Alors, dans 2 ans, on aura racheté Amazon et Coca-Cola. Non. Dans 2 ans, on espère une chose, c'est que cette dynamique-là, qui a créé ce succès absolument inattendu, reste. Nous, on va veiller à ce que les valeurs et la règle du jeu, c'est la capacité qu'a le petit groupe de départ, soit bien une réalité. Et si on ne s'éloigne pas de cette base très simple, de poser des questions à une collectivité de gens qui, de façon bienveillante, ont envie, c'est vrai, de donner du sens à leur acte d'achat, à protéger les producteurs, à améliorer la qualité et la transparence, si on ne s'éloigne pas de ça, et si le bon sens ne devient pas une vertu qui disparaît, ce qui n'est pas près d'arriver, à ce moment-là, on peut imaginer que ça puisse durer longtemps, et pourquoi pas transformer, même en profondeur, un rapport entre le produit et celui qui le consomme. Très bien, merci beaucoup Nicolas Chabanne. On peut vous retrouver dans ce numéro spécial de l'ADN d'avril 2018 qui est en ligne sur Internet. Il y aura d'autres exemples d'entreprises bienveillantes. Et en attendant un livre, si j'ai bien compris, sur votre aventure qui pourrait paraître dans les prochains mois. Ouais, on y travaille. Merci beaucoup. Merci à vous.